Bonjour tout le monde, deuxième capsule des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 27 novembre 2023. Cette seconde capsule va donc être dédiée aux sphères professionnelles et juridiques. Assez spécifique mais assez intéressant tout de même. Oui, vu les informations que je reçois en plus, vraiment, ça va être intéressant. Pleine lune donc du mardi 27 novembre 2023 qui sera effective à 9h17 temps universel, 10h17 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez par rapport au méridien de Greenwich, et donc la pleine lune sera à 9h17 temps universel. Les énergies donc qui se mettent en place ce mardi 27 novembre à 9h17 temps universel courront jusqu'au 12 décembre 2023, date de la prochaine nouvelle lune. La pleine lune donc du 27 novembre se verra se mettre en place à 4 degrés 51 Gémeaux pour la Lune, 4 degrés 51 Sagittaire à son opposé pour le Soleil, puisque la pleine Lune est toujours l'opposition du Soleil à la Lune astrologiquement parlant. Si vous voulez en savoir plus quant aux aspects fondamentaux qui se mettent en place à 9h17 temps universel ce 27 novembre, je vous encouragerai à aller voir la première capsule dans laquelle je vous ai détaillé un peu plus tout ça. Donc les énergies qui se mettent en place courront jusqu'au 12 décembre 2023, date de la prochaine nouvelle lune. Et nous sommes en plein dans le travail des éclipses lunaires que nous avons eues lors de la lunaison précédente du 14 octobre au 13 novembre. C'était la saison des éclipses et nous sentons là que des choses se mettent en place ou que des choses se sont mises en place et commencent à descendre dans la matière plus exactement à partir de ce 27 novembre. C'était déjà le cas depuis le 13 novembre, date de la dernière nouvelle lune. Nous allons donc regarder ensemble les domaines professionnels et juridiques. Je vais laisser aller mes ressentis, voir par quoi la source commence. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de l'évolution mondiale en médiumnité, bien évidemment mes ressentis et les informations que la source m'envoie. Et je dois vous avouer que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vraiment posté quelque chose parce que l'actualité est trop lourde et parce que je vous ai déjà tout dit antérieurement d'ailleurs sur ce canal. Et parce que je suis encore en emménagement. Donc voilà, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me poser et vous transmettre les choses de façon plus, plus structurée. Quant à l'évolution mondiale, parce qu'il y a des choses qui se passent. Je vous posterai là très prochainement sur YouTube, bien sûr, une capsule dédiée aux prévisions 2024. Tranquille, nous verrons tout ça. Sphère quoi? Globalement, ce que la source m'envoie, c'est que vous mettez en place des choses du passé, que ce soit juridique ou professionnel, des choses que vous avez eues entre les mains par le passé, vous commencez à les mettre en place et de façon stable. Donc, nous allons détailler tout ça. La source commence par la sphère professionnelle. Donc, professionnellement parlant, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, que vous soyez au chômage, que vous soyez en fin de contrat, en rupture de contrat, en fin de contrat à durée déterminée, ou que vous en ayez ras-le-bol de votre boulot, on le dira comme ça, et vous cherchez autre chose, donc en parallèle, avant de quitter ce qui ne fonctionne pas, dans la globalité, vous allez être face à des choix pour cette quinzaine. Alors, j'ai toujours tendance à vous alerter en vous disant, pour que vous ayez des choix, il faut quand même que vous cherchiez, bien évidemment. Ça ne va pas vous tomber comme ça tout cuit dans le bec, évidemment. Mais vous êtes face à des choix professionnels. Donc, il y a toutes les chances, effectivement, que l'on vous montre, lorsque vous cherchez un emploi, de nouvelles possibilités et de nouvelles perspectives. Là où je suis un petit peu étonnée de ce que la source m'envoie, c'est pour ça que j'hésitais à vous le dire, mais non, mais c'est bien exact. La source me le répète, donc c'est exact.
là où ça m'étonnait un petit peu, donc je vous le détaille, c'est que alors que nous sommes sur une pleine lune, donc les choses descendent normalement dans la matière, il peut y avoir un blocage pour bon nombre d'entre vous quant à une décision à prendre sur un choix professionnel. Alors, vous pouvez avoir des entretiens ou avoir eu des entretiens et que, avant le 27 novembre, j'entends, et que vous attendiez une réponse parce qu'on vous a dit qu'on vous donnerait une réponse ou un second entretien ou que sais-je, suivant ce que vous avez à faire et à vivre par rapport à cette recherche d'emploi. Et mais il y a du retard. Vous sentez une espèce de tâtonnement de la part de l'employeur ou de la part de la structure, en tout cas, pour laquelle vous allez travailler et qui vous intéresse, qui a retenu votre attention. Mais il n'y a pas de désespérance, il y a un retard justifié et ça vous équilibre. Vous sentez de plus en plus monter la puissance de ce choix que vous avez à faire professionnel. C'est top. Plus l'employeur, ou ça peut être la fonction publique aussi, vous pouvez très bien avoir une attente de résultats d'examen que vous avez passé ou de concours que vous avez passé pour entrer dans la fonction publique ou pour changer de statut dans la fonction publique. Il peut y avoir du retard et plus il y aura du retard, plus vous sentirez que ça sent bon pour vous. J'ai envie de vous dire sur le mode un petit peu léger, mais c'est ça. C'est top. Bon, maintenant, encore une fois, n'acceptez pas n'importe quel poste. C'est vraiment un poste qui va vous mettre en lumière et qui va vous permettre de rayonner, oui, surtout de sentir que vous pouvez atteindre un objectif que vous n'auriez pas pu atteindre par un autre biais ou que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre même pour bon nombre d'entre vous. Donc ça, c'est top. C'est vraiment, il y a vraiment une idée de puissance dans ce travail que vous recherchez et il y a toutes les chances, effectivement, si vous en êtes là dans votre recherche d'emploi, que ça descende dans la matière de la sorte. Donc ça, c'est top. Même malgré ce petit retard, ça va vous faire monter en puissance. Donc c'est top. Maintenant, attention au syndrome de l'imposteur. N'ayez pas peur en vous disant « Oh là là, je ne vais pas être à la hauteur, c'est quelque chose de trop compliqué que l'on me présente, que l'on me propose comme emploi. » Ben non. Pourquoi pensez-vous pouvoir douter de vous? Si vous avez postulé et que l'on vous propose un entretien, ben allez-y. Au contraire, sans vous dire « Oh là là, je ne serai pas à la hauteur », non, vous y serez. Ne doutez pas de vous. Bon nombre d'entre vous vont aussi pouvoir entendre parler de travail à la maison. Pourquoi pas? Télétravail partiellement, à minima. Pourquoi pas? Bon, ben c'est top. Ça vous permettra aussi de prendre du recul et de vous sentir un petit peu plus libre pour évoluer et pouvoir vous poser dans votre nouveau job. Donc, tant mieux. Pour ceux et celles qui... Alors, deux choses. Pour ceux et celles qui avaient un travail plutôt conventionnel, peut-être salarié ou fonctionnaire, et à côté un travail plus indépendant, auto-entrepreneur ou profession libérale ou quelque chose à côté, peut-être faites-vous partie d'une association et ça vous permet d'équilibrer votre vie professionnelle. Bien, pour cela, il y a une idée durant la quinzaine du 27 novembre au 12 décembre de... comment je vais vous dire ça? Je dirais pas forcément de changement, mais je dirais de prise de recul pour que vous puissiez équilibrer et rééquilibrer les deux pans de votre vie professionnelle. C'est top, prenez le recul nécessaire, mais allez plutôt dans le sens de l'indépendance parce qu'on me montre hausse de taux vibratoire. Donc, est-ce que pour bon nombre d'entre vous, il y a aussi, à une certaine échéance, l'idée de lâcher le travail conventionnel pour n'aller que vers l'indépendance, votre indépendance? Oui, pour bon nombre d'entre vous, ça va être ça. Mais ce sera pour un petit peu plus tard. Peut-être aviez-vous l'idée de vous dire, en fin d'année, eh bien, je ferai le point et je verrai si
C'est possible pour débuter l'année 2024 en lâchant le côté salarial ou plus rapidement en lâchant que prévu, etc. Ou fonctionnaire. Et que vous disiez là, durant cette quinzaine, du 27 novembre au 12 décembre, je vais peut-être un petit peu reporter le moment où je vais lâcher mon travail conventionnel. Peut-être, mais c'est parce que vous montez en puissance, parce que vous avez d'autres idées, parce que ça se diversifie votre côté indépendant. Donc c'est top. Pour ceux et celles qui sont indépendants, auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, profession libérale, on est dans une quinzaine où vous allez sentir que vous avez des diversifications, mais qui vont, bah oui, ça va dans le même sens que ce que je viens de dire précédemment. Vous avez des possibilités de diversifier votre activité, mais prenez du recul, le recul nécessaire. Là, pour le coup, non pas nécessairement ne pas bouger, hein, mais prendre du recul pour digérer, mettre en place et digérer ce que la source vous envoie en, comment je peux vous dire ça, en mise en place. Vous ne pouvez plus aller sur ce que vous aviez prévu ou votre diversification sans réfléchir et sentir que vous avez une hausse de taux vibratoire qui vous amène de nouvelles possibilités qu'il faut que vous intégriez. C'est ça que la source m'envoyait. Vous avez à intégrer de nouvelles donnes en quelque sorte dans votre diversification. Mais diversification, il y a bien, effectivement. Vous allez ressentir que, bah, par exemple, pour des auto-entrepreneurs ou profession libérale, la source vous engramme de nouvelles choses, ou vous propose de nouvelles choses, ou vous donne de nouveaux protocoles. Ça peut vous permettre, quelle que soit la thérapie employée, que ce soit pour les humains, les animaux, les plantes, etc., il y a de nouveaux protocoles ou de nouvelles choses qui vous arrivent. Et vous avez besoin de prendre un petit recul pour pouvoir l'intégrer à vos projets, en quelque sorte. C'est ça l'idée. C'est pour ça que j'hésitais, je disais, mais comment je peux vous transmettre ça? C'est ça l'idée. Je vous l'ai transmis au plus direct. Bon, c'est bien ça. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Bon, donc ça, c'est top. Bon, pour être complète, pour ceux et celles qui sont dans un emploi salarié ou fonctionnaire et vous n'avez pas l'intention de bouger, je dirais que ça va être une période un petit peu de stagnation. Vous pouvez sentir que autour de vous, des collègues en font moins ou ne sont pas à la hauteur et vous montrent une espèce de je m'en foutisme. Ça n'est pas nécessairement à vous de combler tout ça. Prenez garde aussi de ne pas servir de bouc émissaire ou de ne pas être celui ou celle que l'on attend pour que vous combliez ce que les autres ne veulent pas faire. Prenez le recul nécessaire. Ne faites pas ce que vous n'avez pas à faire. Et ça, la source l'envoie très clairement. C'est une quinzaine où vous devez trouver votre juste place et ne pas vous laisser bouffer la laine sur le dos. C'est exactement ce que la source m'envoie pour vous. J'ai été complète dans la sphère professionnelle, sphère juridique. On va être sur une quinzaine du 27 novembre au 12 décembre où lorsque vous ressentez, alors lorsque vous êtes en procédure juridique, quelle que soit la procédure, hein, je parle globalement, vous avez mis des choses en place, vous avez fait des choix, vous avez eu raison de la partie adverse de l'autre côté, que ce soit une personne en particulier ou que ce soit une entreprise ou que ce soit une administration même, vous allez sentir que de l'autre côté, il y a du laxisme, il y a une impossibilité de contrer ce que vous avez fait et dit, ce que vous avez mis en place juridiquement parlant. Quel que soit l'endroit où vous en êtes de votre procédure. Maintenant, si vous êtes en début de procédure, des choses se mettent en place en vous où vous allez pouvoir développer des faits qui se sont passés et qui vont dans votre sens.
Si vous êtes en aboutissement de procédure, qu'on arrive au bout de ce que vous pouvez mettre en place pour dire, pour être dans l'échange, pour montrer que vous avez raison ou que la partie adverse a tort, etc. On est dans une période de stagnation où la partie adverse pourrait essayer de gagner du temps en reportant. Je ne vois pas que ce soit ce qui se passe. Alors, il y a deux possibilités. Que la partie adverse essaie de gagner du temps et ça tombe à l'eau. Et vous avez tout de même l'audience que vous deviez avoir, ou ça avance tout de même, votre procédure, et vous sentez qu'on arrive au bout de la logique et que ça commence à se caler. Deuxième possibilité, et ça va dépendre de votre procédure en cours, hein, bien évidemment, procédure juridique. La partie adverse, en demandant du temps, peut effectivement obtenir, j'allais vous dire, peut obtenir un report. On ne parle pas de report, on parle de choses qui ont été dites et on met la partie adverse au pied du mur. Non, ça a déjà été dit. Ok, bon, bah c'est top ça. Tout va dans votre sens finalement. Si vous entendez cette vidéo, vous êtes du bon côté de la barrière, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est top. Et donc, la partie adverse, effectivement, ne sait plus comment gérer la situation pour retrouver un équilibre, si ce n'est en essayant de reporter une audience ou une échéance juridique. Ça n'est pas justifié. Vous tenez le droit fil et vous tenez bon la barre, finalement, en montrant que non, ça n'est pas justifié. Bon, c'est de bon augure. Il peut y avoir un léger décalage où on peut vous demander un certain délai, par contre, pour être totalement complète juridiquement parlant, on peut vous demander un certain délai, par exemple, le tribunal peut vous demander un certain délai pour prendre sa décision. Ça, c'est encore autre chose. Mais vous pouvez avoir un report ou une attente de décision parce que le tribunal a besoin du tribunal concerné, hein. Prenez bien sûr ce qui vous convient en fonction de la sphère juridique qui vous impacte et qui vous occupe actuellement. Mais le tribunal peut demander un délai auquel vous ne vous attendiez pas pour prendre sa décision. Ça n'est pas que ça ne va pas dans votre sens, c'est que le juge a besoin d'un petit peu de temps. Maintenant, quand on va parler liquidation matrimoniale, héritage, on est dans une période où, quand il y avait un petit peu blocage comme ça, que ce soit liquidation matrimoniale, donc suite à un divorce, une séparation, des enfants, garde d'enfants, etc., ou que ce soit un héritage, et qu'il y avait des tensions dans les différentes parties de la famille concernées par cette liquidation, par cet héritage, on se rend compte que on se pose, on s'entend de plus en plus, mais que ça a généré un petit retard, un petit blocage. Donc, c'est vous qui avez, encore une fois, c'est vous qui aviez raison. Vous voyez, c'est exactement ça. Si vous entendez cette capsule et que vous êtes dans une problématique juridique, ou que vous avez une procédure en cours, ou que ce soit une liquidation matrimoniale ou une liquidation matrimoniale, c'est tout de même de toute façon une procédure juridique, mais par contre, un héritage, ça ne peut toucher que la sphère notariale, il n'y a pas forcément une procédure juridique. Ceci étant dit, on est dans la même logique. Vous entendez cette capsule, c'est vous qui êtes du bon côté. En tout cas pour cette quinzaine. Hein. Donc profitez-en, hein, j'ai envie de vous dire, avancez. La partie adverse ne peut rien. Alors si vous êtes en liquidation pour un héritage, alors, par exemple une fratrie, vous avez des frères, des sœurs, et vous êtes en liquidation ou avec des parents, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, que sais-je, on peut essayer de vous ralentir, ou c'est vous qui avez raison, ça peut prendre un petit retard, mais vous débloquez la situation. C'est une quinzaine où la situation se débloque d'une manière ou d'une autre, quand bien même il y aurait un petit retard ensuite pour que la décision soit définitivement prise. Si vous avez une vente, par exemple, pour accéder à une liquidation, ou si vous avez une décision juridique pour accéder à une liquidation, ou pour accéder à une liquidation matrimoniale, ou pour accéder à un héritage, quand il y a quelque chose à vendre, par exemple, donc au niveau notarial, il peut y avoir un petit retard, mais par contre, il y a un déblocage. S'il y a un bien immobilier à vendre, par exemple, il peut y avoir des visites fructueuses
donc qui prendront un petit délai pour que ça descende dans la matière, que ça se mette dans la matière, que ça descende dans la matière. Ceci étant dit, c'est très positif. On est sur une quinzaine d'évolutions par rapport à ce genre de choses. Je vous ai transmis tout ce que la source me demandait de vous transmettre, tant sur la sphère professionnelle que sur la sphère juridique. Je reviens vers vous pour les capsules à suivre dans les autres domaines. Je vous embrasse, très très belle pleine lune à toutes et à tous. Et je reviens vers vous également pour des chroniques. Belle journée et belle pleine lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.